Il est en colère contre l'État, ce médecin généraliste d'Ambazac en Haute-Vienne. Pour lui, le système de santé a été mis en situation de pénurie volontaire depuis des années. En cause, l'austérité budgétaire imposée depuis la crise financière de 2008 et le transfert du pouvoir sanitaire aux administratifs, à savoir les agences régionales de santé et les directions des hôpitaux. Il a fallu attendre en fait cette crise vraiment majeure pour que enfin à l'hôpital ce soit les soignants qui reprennent les choses en main, et c'est d'ailleurs comme ça que les services ont été réorganisés et que l'administration a suivi, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un frein comme c'est le cas habituellement, ils sont devenus des partenaires décisionnels. Et nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse dans cette crise, quelque part, c'est que justement, on montre qu'on peut faire autrement. Associer le personnel soignant aux décisions permet selon lui de juguler l'épidémie. Avec l'un de ses confrères, médecin gériatre au centre hospitalier de Lyon, tous deux ont lancé une pétition. Ils appellent à une union entre soignants et citoyens. Ils espèrent ainsi porter à l'Assemblée nationale une série de mesures pour que cette crise débouche sur un nouvel horizon. C'est pour ça qu'on avait cette tribune, pour qu'on ne reparte pas comme avant, qu'on marque le coup et qu'on s'empare de ce mouvement, de cette colère, de cette protestation, mais aussi de cette expérience formidable qui a été cette prise de pouvoir sanitaire au moins momentanée et qu'on la pérennise dans le temps. Depuis le début de l'épidémie, il a bien fallu s'organiser et faire face. À Ambazac, par exemple, le maire et 7 médecins libéraux ont décidé de créer très vite un centre Covid-19. De nouvelles solidarités ont dû naître pour soulager les services des hôpitaux sous tension. L'ARS, pour moi, c'est un acronyme, ni plus ni moins, un organisme de contrôle. Et on n'a pas besoin. Enfin voilà, très clairement. Les recommandations qui ont été envoyées sont arrivées 3 semaines après qu'on ait ouvert. Moi, j'aurais préféré que l'ARS m'appelle avant qu'on ouvre en me disant est-ce que vous pouvez ouvrir, comment on peut faire pour vous accompagner, etc. etc. Ça n'a pas été le cas. On était un peu surpris de recevoir aussi tardivement des recommandations, d'autant qu'elles étaient un petit peu décalées par rapport à ce qui était réalisable sur le terrain. On avait l'impression que ça avait été fait par des gens effectivement, qui manifestement ne connaissaient pas bien les réalités du terrain. Dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent, les agences régionales de santé ont-elles perdu leur légitimité? La question est posée. L'ARS de la Nouvelle-Aquitaine n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.